termine. Bonjour, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Donc nous sommes aujourd'hui à Létron. Je présente ma candidature aux élections législatives de la deuxième circonscription. Donc Vincent Descaux, donc le titulaire, et à mes côtés Gladys Céleste, qui est ma suppléante. Donc nous sommes les candidats de Génération Écologie du pôle écologiste sur la deuxième circonscription. On a fait une entrée en matière, excusez du peu, avec le vacarme que subissent tous les riverains, les gens du quartier. Et en plus, en ce jour, donc un dimanche matin, on aimerait être tranquille. Et finalement, cet endroit est assez symbolique. Il symbolise les nuisances, les pollutions que subissent les Réunionnais. Et si je suis candidat, c'est aussi pour dénoncer toutes ces atteintes à l'environnement. Et les écologistes, les citoyennes et les citoyens de la Réunion peuvent compter sur nous pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur bien-être, leur quiétude et leur confort. Merci encore à vous d'être présents aujourd'hui à nos côtés, donc sur un site qui symbolise le combat des écologistes et des citoyens de bon sens, qui sont excédés par les pollutions, les nuisances de toutes sortes. En l'espèce, nous sommes à proximité immédiate d'une législation qui incarne le contraire de l'écologie et du bien vivre avec tout ce vacarme et cette pollution qui indisposent donc les riverains dans leur vie quotidienne. Donc je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le candidat de l'écologie sur la deuxième circonscription. Et cette deuxième circonscription comprend les communes de la Possession, du Port, la partie nord de Saint-Paul, comprise entre la rivière des Galets et l'Éperon juste ici. Donc ça comprend les quartiers de Cambé, de Piton-des-Faux, de la Plaine, Bois-de-Nèfles, Le Guillaume, Petite-France, Bianica, Fleurimont, Plateau-Caillou et bien sûr le centre-ville de Saint-Paul et toute sa périphérie immédiate comme Savannah, l'Étang et la Saint-Paul-l'Abbé. Donc nous sommes candidats de l'écologie et surtout après le renoncement de Bernard Pade d'Europe Écologie Les Verts sur la 6e circonscription, les candidats de Génération Écologie sont les seuls à représenter l'écologie à La Réunion pour ces élections. Et nous avons donc une énorme responsabilité. Nous avons le poids finalement de représenter donc les écologistes à ces élections donc, et bientôt à l'Assemblée, avec bien sûr donc, notre candidature sur la deuxième circonscription, celle de Ludovic Sautron sur la circonscription numéro 1 et celle de Rudy Joux sur la circonscription numéro 4. Donc nous avons une grande responsabilité, celle de porter la voix des écologistes réunionnais, de la génération climat, des jeunes, des citoyens et de la jeunesse consciente des enjeux climatiques. Et vous savez, vous avez lu le dernier rapport de l'ONU, il nous reste moins de 5 ans pour agir. C'est le temps de la prochaine législature, 5 ans. Élu député, je mettrai toute mon énergie pour faire adopter les projets de loi en faveur du vivant et du climat. Car il y a danger. Il y a danger pour notre île, il y a danger pour ses habitants qui sont gravement menacés par le réchauffement climatique. Ici, dans cette circonscription, vous le savez, la hausse des températures va provoquer une hausse du niveau de l'océan. Et cette hausse du niveau de l'océan va submerger des quartiers entiers. Elle risque de submerger des quartiers entiers. Le risque de submersion lors d'un cyclone, par exemple, mais pas seulement. Il existe. Il est réel pour les quartiers justement de la ville basse de Saint-Paul, le centre-ville, l'Étang, la baie, Savannah, le littoral du port et ses habitations, mais aussi sa zone industrielle et portuaire, stratégiquement ô combien importante pour notre île, mais aussi le littoral de la Possession. Nous ne sommes donc pas à l'abri dans cette zone d'un cataclysme qui menace non seulement nos maisons, mais aussi nos vies et aussi notre économie. À Génération Écologie, nous avons toujours dit que nous accompagnons les mouvements associatifs, écologistes et citoyens, dans leur combat. C'est ainsi que j'ai proposé à l'association Colère 974 de reprendre leur bataille de lutte contre la pollution et les nuisances sonores aériennes. En fait, c'est le tourisme aérien dont il s'agit. Ma candidature est là pour servir les causes écologistes et médiatiser les actions que mènent les militants de l'écologie au quotidien, parfois anonymement, dans des associations, et ils peuvent compter sur moi pour médiatiser leur bataille, leur combat, que je porterai dans cette campagne électorale, mais aussi demain, je l'espère, à l'Assemblée nationale. L'une d'entre elles,
militante, Gladys Céleste, m'a fait l'honneur d'accepter d'être ma suppléante. Je l'en remercie du fond du cœur. Et je lui donne maintenant la parole pour qu'elle se présente et qu'elle présente son combat, la bataille qu'elle mène au quotidien dans son association pour l'écologie. Et donc sa lutte contre les pollutions et les nuisances qui, encore une fois, je le dis, empoisonnent la vie quotidienne des gens. Nous sommes souvent excédés par les bruits que nous entendons, les mauvaises odeurs, les pollutions de toute nature. Et aujourd'hui, justement, je veux aussi être le représentant, le candidat de l'écologie du quotidien. Ceux qui n'en peuvent plus, qui sont excédés par toutes ces nuisances. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, Gladys, c'est à toi de donner les raisons de ton engagement à mes côtés. Merci encore. Bonjour à tous, je suis donc Gladys Céleste, tamponnaise d'origine et retraitée du monde économique où j'ai exercé essentiellement dans le domaine de la gestion d'entreprise. Je suis militante associative depuis quelques années, très attachée à la préservation de notre environnement et de notre qualité de vie. En particulier, je me suis engagée dans la lutte contre la pollution et les nuisances sonores du tourisme aérien. Notre île est petite et de plus en plus de gens sont impactés par le vacarme des survols d'hélicoptères, d'ULM, de paramoteurs, enfin tous ces engins extrêmement bruyants et gros consommateurs d'énergie fossile. Nous avons déjà la pollution des voitures au sol et ce genre de tourisme lâche dans le ciel au-dessus de nos têtes des quantités importantes de CO2, de particules fines et d'autres matières polluantes qui contribuent à l'augmentation de l'effet de serre et détériorent notre santé. Leur impact sur la faune endémique est aussi catastrophique puisqu'il limite les possibilités de communication entre les oiseaux. Ce genre d'activité d'un autre temps, celui où nous n'avions pas encore conscience du péril climatique et écologique, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Je vous remercie d'être là avec nous et je remercie Monsieur Defoe de m'avoir choisi, Vincent, de m'avoir choisi comme suppléante. Je t'en prie. Ensemble, nous allons essayer de porter ces causes partout où nous le pouvons. D'accord. Voilà. Merci Gladys pour ta présentation personnelle et très instructive. Encore une fois, souvent on accuse les politiques d'utiliser le monde associatif, de faire la récupération. Nous, avec Génération Écologie, c'est l'inverse. On propose aux associations de médiatiser leur combat et d'être avec elles. Exactement. Tu vois, donc là maintenant, c'est le cas concret. On a démarré l'introduction, c'était Monsieur a raté mais on a mis sur le Facebook Live, parce qu'on a démarré quand on a vu ça en fait. Il y a eu un hélicoptère qui est arrivé. On s'est dit non, on va commencer par ça, la conférence de soir, parce que c'est trop beau, quoi. Enfin c'est trop beau. C'est malheureusement la réalité des nuisances. Ça illustre, à perfection. Notre propos. À perfection, oui. C'était bien sûr ironique. Vous organisez ça là à dessein. Voilà, c'est ça. Ouais. Non mais on assume totalement. Et d'ailleurs dans notre programme, il n'y a pas de secret. L'écologie, c'est du réel, c'est des propositions, c'est pas des demi-mesures. Nous sommes à 5 ans du cataclysme, c'est le temps de la législature, donc il faut prendre des mesures. Et en même temps, je crois, enfin, Gladys va revenir là-dessus, ce sont des positions raisonnées et raisonnables qui préservent l'emploi, qui préservent aussi la qualité de vie, aussi d'abord des résidents. Ça, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter le programme de notre binôme. D'abord, nous, ce que nous demandons, c'est aux écologistes, c'est aux citoyennes, aux citoyens réunionnais de se mobiliser. Parce qu'on a remarqué, les gens ne viennent pas voter, ne viennent plus voter, ils en ont marre de la politique, ils en ont marre des élus. Mais moi, je propose, ce que je propose aux réunionnaises, aux réunionnais, aux citoyens, aux citoyennes et aux écologistes, c'est de voter, de se mobiliser pour mettre l'écologie à l'Assemblée. Donc, les collectivités locales, bien entendu, les services de l'État, les entreprises peuvent être plus écolos d'ailleurs que parfois les services de l'État. Hein. C'est pas parce que là, nous sommes devant une entreprise que nous montrons du doigt toutes les entreprises, c'est pas vrai. Il y a des entreprises qui font beaucoup d'efforts pour ce qu'on appelle, ce qu'on appelle l'économie verte, la mutation, la transition écologique, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, nous sommes donc en première ligne face au réchauffement climatique et aux pollutions diverses qui menacent notre biodiversité. Et vous savez combien la biodiversité réunionnaise, voilà, on entend encore le doux bruit. Le doux, vous avez bien compris que je suis un peu sarcastique.
des hélicoptères qui arrivent. Désolé pour ceux qui nous suivent, mais c'est pas facile, mais c'est comme ça la réalité des choses. Entre les pétarades des voitures, des motos ou des tunings et puis les hélicoptères, voilà la réalité des gens. C'est ça. Et on en a marre. Ouais. On en a marre. On veut vivre tranquille. C'est pas compliqué. Je demande moi aux écologistes de se mobiliser. Par exemple, voilà, on va voir. Vous voyez comme quoi, là, finalement, il y en a encore un. Bon. Alors, tu peux pas aller courir tranquillement. Nous devons inscrire l'écologie, je reviens. Donc, l'écologie, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une priorité concernant les décisions politiques, économiques et sociales qui vont être prises dans les prochaines années. Donc, quand on entend tout ce bruit, je le comprends. Et quand tu habites dessous, t'imagines? Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est intenable. Ouais. Donc je disais que les pollutions, le réchauffement menacent notre biodiversité et nos conditions de vie. Donc nous voulons mettre en avant l'écologie, la priorité absolue de nos politiques publiques. Donc, en tant que député, les actions auront 3 objectifs prioritaires. Réduire toutes les sources de pollution, encourager les énergies renouvelables, défendre le pouvoir d'achat et améliorer notre qualité de vie. Donc, le pouvoir d'achat est menacé, la qualité de vie est menacée, les énergies renouvelables, on en a besoin parce que nous sommes dépendants du pétrole et il faut sortir du pétrole. Ma première action sera à l'Assemblée de défendre un grand plan de déplacement pour sortir du tout voiture avec un projet de train tout autour de l'île, dont le premier tronçon reliera Saint-Paul à Saint-Denis. Et en continuité de ce train, des téléphériques permettront de rejoindre les Hauts depuis les gares les plus importantes. C'est pas très compliqué techniquement, ça existe à Saint-Denis. Avec la Sinor, on a mis un téléphérique à Saint-Denis et on peut envisager un téléphérique qui passe Saint-Paul, Château-Caillou, Tourimont, Le Guillaume, Petite-France jusqu'au Maïdé, qui aurait une vocation à la fois urbaine et touristique. On peut envisager aussi une autre ligne qui ferait par exemple le Sacré-Cœur qui remonte jusqu'à Sainte-Thérèse et ensuite Dodane. Et aussi, vous savez très bien qu'avec l'achèvement prévu de la nouvelle route du littoral en viaduc, il y a de la place, et j'ai déjà fait un communiqué là-dessus, il y a de la place, enfin une communication plutôt, c'était sur Facebook, il y a de la place pour mettre une ligne de tram dessus. Nos cousins mauriciens le font, et nous on est à la traîne, je ne comprends pas. Enfin, j'ai rien contre les Mauriciens, bien au contraire, je trouve que c'est un modèle pour nous, et on s'entend bien, on devrait s'inspirer de ce que font nos cousins mauriciens, en l'espèce. Et vous pouvez compter sur moi pour, s'il y a une chose que je vais faire à l'Assemblée, et je vais me battre pendant 5 ans, c'est faire une proposition de loi pour mettre en place un plan, un projet de développement des transports en commun et du rail à La Réunion, et bien sûr aussi le téléphérique. Ma deuxième action, comme député, sera de favoriser l'autonomie alimentaire en encourageant l'agriculture vivrière et les circuits courts. Et aussi, je tiens à le dire, je sais que le lobby de la canne va me tomber dessus, mais c'est pas grave, j'assume. Je suis pour réduire la part de la canne dans notre production agricole. Voilà, c'est dit. Et j'insiste là-dessus. De toute façon, je referai un communiqué. Je sais que le lobby de la canne va me tomber dessus demain. Je suis habitué. Ils ont déjà fait en 2010. Ils ont fait un communiqué spécialement pour moi. J'assume totalement. Parce que la canne, ça, on pourra faire du bio, on pourra servir pour la bagasse, mais on a besoin de se nourrir à La Réunion. Les prix sont en train de flamber. On a vu qu'avec la guerre en Ukraine, on n'a plus d'huile, on n'a plus de farine, etc., etc. Je crois qu'il faut prendre les bonnes mesures qui s'imposent. On a besoin de relancer notre production agricole. On a besoin de relancer aussi la production pour ce qui concerne l'animal et des filières en amont, c'est-à-dire la production de céréales pour nourrir les bêtes. C'est important, même si on doit effectivement diminuer notre part d'alimentation carnée en chacun d'entre nous. Et des mesures seront prises bien sûr en faveur de l'agriculture bio. Je pense qu'il faut que La Réunion passe au bio à 100%, ou du moins en raisonner, mais bon, raisonner ce n'est qu'une étape bien sûr.
il faut soutenir aussi, je le dis aussi, je reviendrai là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, je proposerai de soutenir et de lancer la filière chanvre à La Réunion. Mais une vraie filière qui occupe un large espace, une large part de la surface agricole de La Réunion, parce que le chanvre est une plante adaptée à nos conditions climatiques et elle peut bénéficier de nombreux emplois et de revenus. C'est une plante qui finalement couvre tous nos besoins, parce que ça fait aussi bien du textile, aussi bien le bien-être, parce qu'avec les huiles, les graines de chanvre, on peut les utiliser pour tout usage. Et aussi, on peut même s'en servir dans le bâtiment, dans l'ameublement. Donc le chanvre est une plante qui pendant longtemps a été cultivée en France au 19e siècle, qui a ensuite été un peu, je dirais, bannie. Mais aujourd'hui, le temps est venu de rétablir cette culture à La Réunion. Je pense que nous avons toutes les compétences et je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, y compris par les services de l'État ou par le département, je crois bien. Ma troisième action sera bien sûr de favoriser le développement des énergies renouvelables. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut sortir absolument des énergies fossiles parce que déjà nous n'avons plus, on est complètement dépendant. Et bien sûr, je pense qu'il faut un plan solaire pour couvrir toutes les toitures à La Réunion avec le photovoltaïque, retravailler sur tout ce qui concerne recherche et développement sur les énergies marines et bien sûr inciter une moindre utilisation des énergies fossiles. On y sera obligé. Ça me fait penser à une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a sur la question énergétique, j'ai soulevé un problème et je crois que dans les médias, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'insiste quand même. C'est sur l'aspect où notre énergie ne nous appartient plus. Aujourd'hui, nous avons appris que le plus grand groupe producteur d'énergie à La Réunion passe sous pavillon américain. Je suis particulièrement outré et je pèse mes mots. On ne sait même pas qui c'est. Hein, quel type de personnes vont prendre possession de notre industrie, de notre énergie. Je proposerai, moi, j'ai déjà écrit dans un communiqué, je proposerai qu'à La Réunion, ce soit des coopératives citoyennes énergétiques qui prennent en main, parce que nous les capables, et nous va diriger nous-mêmes notre énergie, c'est tout à fait possible. Il y a des exemples à titre d'expérimentation qui sont mis en place ici et là, partout dans le monde, où les citoyens prennent en main la ressource et la distribution de l'énergie, et la production bien sûr. Alors, ce que nous demandons aussi, c'est que les activités non essentielles à forte empreinte carbone ne pourront plus bénéficier de défiscalisation ou d'autres avantages divers et des mesures fiscales incitatives, qu'elles soient prises pour encourager les activités vertueuses, climatiques en particulier, et accompagner les entreprises, les particuliers qui s'engagent dans la voie d'une véritable mutation écologique. Nous voulons aussi rendre un octroi de mer plus vert. Il faudrait le réviser sans tabou, afin d'orienter les importations vers les produits les moins consommateurs en matière polluante ou dangereuse pour la santé. C'est un autre problème aussi que je pourrais aborder, qui concerne la question de la santé et de l'environnement. Alors, les autres actions proposées entre deux coups de retour de l'hélicoptère. Premièrement, renforcer la continuité territoriale pour les familles les plus modestes. Je crois que c'est une demande importante parce que le lien entre la métropole et les outre-mer doit être maintenu. J'appellerais ça une continuité territoriale républicaine. Je proposerai aussi, je dis toujours, de défendre, vous connaissez mon combat, de défendre l'identité réunionnaise dans les domaines de l'alimentation, de l'architecture créole, qui finalement s'apparenterait à du climatique, et de l'art de vivre créole aussi. Et ça rejoint mon troisième point, qui est la lutte contre la malbouffe. Les fast-food des compagnies fast-food, une grande marque, une grande enseigne américaine ou autre, se développent de partout à La Réunion, à chaque échangeur. Où va-t-on? Nous connaissons les problèmes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et on continue à ouvrir des enseignes de fast-food de la malbouffe. Où on en est? Mais je ne comprends pas. Je sais en plus que c'est très difficile, je sais, en étant élu. Voilà la réalité, on ne comprend pas. Bon, élu, j'ai été élu écologiste dans une municipalité il y a encore quelques temps. Et je sais que c'est difficile pour les municipalités de s'opposer à un permis de construire. Ça veut dire qu'il faut maintenant modifier la loi pour qu'à La Réunion et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Réunionnais qui sont touchés, pour que
on arrête ce développement de la malbouffe, des enseignes de la malbouffe. On est en train de nous tuer à petit feu. Et ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas rester, je dirais, les bras ballants à laisser faire les choses. J'ai l'intention, avec Gladys, bien entendu, de me mobiliser sur ces questions-là, et j'ose le dire. S'il faudra manifester devant un fast-food, j'irai demain, et je vous inviterai, et bien sûr, la presse, j'inviterai aussi les militants, pour, bien sûr, en respectant, bien sûr, le cadre républicain, je précise toujours. Bien sûr, dans nos actions, nous avons bien sûr réalisé les logements, nous voulons réaliser des logements bioclimatiques avec le respect de l'architecture créole, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, il ne faut pas que la Réunion ressemble à n'importe quel pays dans le monde. On ne peut pas retrouver les mêmes enseignes, les mêmes styles de bâtiments, c'est pas possible, il faut garder notre cachet, c'est très important. Et donc, et aussi donc la construction, donc les logements bioclimatiques dans l'aspect architectural, patrimonial, dans la conception et aussi les matériaux. C'est important parce qu'on ne peut pas construire avec du béton partout. C'est très mauvais aussi pour le confort thermique, ça fait très chaud et ça amplifie finalement le réchauffement climatique, c'est une réalité. Autre point aussi de mon programme, comment en finir avec les centres commerciaux gigantesques, les méga centres commerciaux qui fleurissent encore une fois à tous les échangeurs. Il y en aura un bientôt là en plus par bas. Tous les 10 km. Où va-t-on? Et je préférerais plutôt bien sûr favoriser le commerce de proximité dans les centres-villes ou dans les bourgs. Pour nous, c'est important de soutenir l'emploi local qui existe déjà et qui est avec des entrepreneurs, des commerçants qui sont... Passez monsieur, passez, faites votre sport, c'est très important. Merci. Allez-y, allez-y. Voilà, très important, les activités physiques, très important pour tout le monde, mais pas que le week-end. J'en étais sur donc les centres commerciaux qu'il faut limiter au maximum et plutôt favoriser le commerce de proximité. Nous voulons bien sûr, en tant qu'écologiste, vous me direz c'est normal, mais j'insiste, préserver le vivant et valoriser les milieux naturels, la biodiversité en limitant les activités polluantes et en intensifiant la lutte contre les espèces invasives. Vous savez que c'est un gros problème à La Réunion, des plantes, mais aussi des animaux qui en fait mettent en péril notre écosystème, notre biodiversité qui est si riche mais en même temps si fragile et qui risque de disparaître. Nous voulons aussi bien sûr favoriser un tourisme, et on y vient, un tourisme respectueux de la nature et de la population réunionnaise, qui soit créateur d'emplois durables. Et maintenant je passe la parole à Gladys pour faire un petit point, un focus comme on dit, sur les nuisances sonores. Parce que tu es une militante, peut-être juste rappeler à monsieur qui vient d'arriver pour la presse, juste ton petit parcours, ton parcours. Comme je le disais tout à l'heure, donc moi je suis militante associative au départ, dans une association qui lutte contre les nuisances sonores et la pollution générée par le tourisme aérien. Le tourisme aérien, c'est les hélicoptères, c'est les ULM, les paramoteurs. Quelle association, pardon? Colère 974. Avec un K. Avec un K. Et R avec AIR. Nous sommes des milliers de personnes à La Réunion qui sont impactées par ces nuisances et nous aimerions en sortir. Donc nous avons alerté les ministères concernés, l'écologie, le transport, la préfecture à La Réunion. Santé. Comment? Ministère de la Santé. Ministère de la Santé également. Des réunions de travail ont été mises en place avec la sous-préfecture de Saint-Paul, mais qui n'aboutissent pas. Depuis 2 ans, nous avons fait 7 réunions sans résultat aujourd'hui, puisqu'une charte devait être définie et rien ne progresse en fait. Donc nous combattons ce tourisme aérien qui n'a pas lieu d'être dans une île aussi petite, où l'habitat est très diffus et où donc beaucoup de personnes subissent ou des bruits ou de la pollution au-dessus de leur tête. Voilà. En fait, nous ne sommes pas contre la fin de l'hélicoptère, parce que souvent on nous dit oui mais les hélicoptères ont une utilité, c'est vrai. Notamment ils ravitaillent Mafat, il y a des secours, il y a des travaux, tout ça, ça ne pose aucun problème. Ce que nous combattons, c'est vraiment le tourisme, cette forme de tourisme aérien qui, pour le plaisir de quelques-uns, gâche la vie de milliers d'autres.
Voilà. Merci Gladys, parce que toi tu le vis au quotidien. Donc Et oui, moi je le vis au quotidien sur l'Ermitage, la Saline des Bains. Alors, avec les circuits lagons. Oui, et donc merci encore de ton témoignage, Gladys. Nous, ce qu'on souhaite, c'est fermer les hélicistations de l'Ouest et de refuser de nouvelles hélicistations et ou aérodromes. Nous proposons, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour une fermeture pure et simple, et non, je suis quelqu'un d'ouvert, nous sommes ouverts, et il y a déjà à Gillot et à Pierrefonds la possibilité de faire décoller et atterrir, je crois que ça s'appelle comme ça si pour un hélicoptère, atterrir, des hélicoptères. Oui, et qu'on laisse l'Ouest tranquille. On veut profiter de la vie, nous. C'est pas compliqué. Et pas de pollution, pas de nuisance. Aujourd'hui, vous savez, les gens sont excédés. Ils n'en peuvent plus. Il y a du bruit, il y a des mauvaises odeurs. À La Réunion, on a une belle île, de beaux paysages, une belle nature. Et il y a malheureusement de plus en plus de nuisances qui gâchent notre vie quotidienne. Et je veux aussi, nous voulons être le candidat de ces gens qui n'en peuvent plus, qui sont excédés par toutes ces pollutions, toutes ces nuisances qui leur gâchent la vie au quotidien. Oui, moi je pense avant tout aux gens qui sont dans les cirques. Alors, ce sont ces gens-là qui souffrent aussi, vraiment. Oui, moi j'habite pas loin, vraiment pas loin. C'est vrai aussi. Après, on est pareil, on est au même niveau franchement. Et ceux qui habitent aussi à l'entre-deux, au bras de la plaine, voilà. etc. On est au même niveau. Je pense à eux aussi, on a tous les mêmes passages. On a tous les mêmes passages. Moi j'ai le décollage en visu. Moi je suis sous Corail et sous l'Ilagon. J'ai les deux aussi. Permettez-moi mesdames, je ne vais pas vous couper la parole bien sûr, mais permettez-moi mesdames de préciser justement. Vous me direz mais quel rapport avec l'Assemblée nationale? Ben si justement. Il y a une loi qui va être votée bientôt parce que le gouvernement a été, enfin, vous me corrigez si je fais une erreur, mais c'est une petite erreur bien sûr, le gouvernement a été retoqué, l'État a été retoqué à la suite d'une décision du préfet et le tribunal administratif, donc des Alpes-Maritimes, je pense, ou du Var, par rapport à la législation de Ramatuelle, qui a été condamné, c'est ça? C'est ça, le préfet voulait augmenter le nombre de accordé aux hélicoptères, aux sociétés d'hélicoptères, la possibilité d'augmenter leur fréquence. Oui. Et donc c'était une décision préfectorale qui a été attaquée au tribunal, et le tribunal a donné raison au plaignant. Donc ça veut dire qu'il y a une loi on pourrait envisager une loi pour enfin limiter l'utilisation ou l'utilisation d'hélicoptères, de l'installation d'aéronefs, etc. Alors bien sûr, je précise tout de suite que pour les gens de Mafat qui ont besoin d'hélicoptères, pour les Mafatais, pour leur service, oui, bien sûr. Eux, mais bien sûr qu'il faut utiliser. C'est comme si vous me dites, pareil pour les cas d'urgence, transfert pour les hospitaliers, etc., de Saint-Pierre à l'aéroport, l'hôpital de Saint-Pierre jusqu'à Belle-Pierre, bien sûr qu'il faut le faire. C'est pas ça. Nous, ce qu'on dénonce, c'est ce tourisme aérien qui est polluant, qui est extra polluant. C'est pas possible. Aujourd'hui, on doit être dans une économie de la sobriété. Si vous voulez visiter le cirque de Silos, le cirque de Mafat, les Ganges du bras de la plaine, marchez. Prenez votre temps. Comme on dit en anglais, le slow tourisme. Tranquille. On va profiter de la vie. On a le temps ici à La Réunion. On n'est pas pressé. Ici, il va encore grossir, puisque c'est un groupe américain qui l'a racheté. En plus, voilà. Un groupe américain qui l'a racheté et il va encore grossir. Ah oui, après l'énergie. Déjà, qui a racheté l'Ilagon. Ils ont doublé leur flotte en l'espace de 5 ans. Et c'est devenu invivable pour beaucoup de monde qui avait la paix jusque-là. Bon, dans le temps, c'était bien, il y avait quelques rotations, c'était bien, c'était pas dérangeant. Mais je suis obligée, il y a des moments où je suis obligée de leur téléphoner. Ouais. Même les week-ends, j'ai dit, ce que vous ne pensez pas, c'est qu'il y a des gens qui travaillent de nuit et qui retravaillent les nuits prochaines. Comment ils font pour leurs malades? La situation était plus portable en 2013. Et puis, petit à petit, ça a dégénéré. Ça a dégénéré. En l'espace de 5 ans, ils ont doublé tout. Et là, aujourd'hui encore, les ULM, on en voit tous les jours de nouveau au-dessus de la Saline. Et là, ils passent en escadrille par deux. Enfin, vous avez 2 ULM, un hélico à côté, enfin, c'est devenu insupportable. Voilà. On entendrait comme ça le bruit, le vacarme. Et nous souhaitons réserver donc cet espace, cette savane,
C'était 6 h du matin. Hein. On fait des randonnées là-dedans. Oui, le matin. c'est bien de le dire. Et à l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur moi pour faire évoluer la loi, faire une nouvelle loi pour limiter l'usage des hélicoptères, de réformer Je ne comprends pas, il y a un grand espace à Cambrai là-bas, il faudrait les stationner là-bas. On peut modifier la loi, on peut faire de nouvelles lois concrètes pour améliorer justement la vie des gens et limiter les pollutions. Bien sûr, aussi à propos de pollution, nous voulons aussi, il y a des exemples, certainement j'inviterai la presse une nouvelle fois, concernant la pollution visuelle, notamment, en fait, il n'y a plus parce qu'à partir sur les routes. Les grands panneaux là. C'est pareil, nos paysages ne ressemblent à rien. C'est que des plus d'affichés, même pas food, on a mal vu. C'est qu'on va, on incite à la surconsommation, on incite à l'obésité. Les conséquences sont dramatiques pour notre santé, pour notre environnement. Et je crois qu'il faut refaire le règlement local d'urbanisme, peut-être avoir des modifications contraignantes pour que les études qui concernent par exemple la malbouffe et aussi qu'on protège le paysage. C'est important en ville ou en espace agricole, parce que c'est dramatique de couper des pieds de bois pour mettre des panneaux. On a vu un peu plus haut, là, il y a eu un massacre d'arbres énorme avec oui, les vieux tamarins. Les vieux tamarins. Pour mettre 5-6 panneaux l'un à côté de l'autre. On reprend après là-dessus parce qu'on est vraiment dans cette petite consommation avec de la poudre à l'amphithéâtre et c'est pas possible. Et alors aussi, il y a aussi des pollutions lumineuses. Nous proposons aussi que les enseignes éteignent en fait leur lumière à partir de 19 h, parce que c'est pareil, on n'est pas obligé de garder la lumière allumée. C'est la consommation, c'est la surconsommation, c'est de la dépense d'énergie, du gaspillage, de l'énergie. On soit arrêté. Et pour l'instant, c'est l'énergie possible, la majorité. Enfin, nous nous engageons pour le bien-être animal, en particulier dans l'élevage, mais aussi, je pense qu'il y a eu un débat il n'y a pas longtemps dans la réunion sur l'errance animale, et je crois qu'il faut qu'on s'empare du problème. Enfin, quand je dis ça, c'est une palissade. En fait, non, il faut régler le problème, hein, parce que on comprend qu'à la Réunion, il y a une campagne à mener, une éducation à faire, et j'ai vu que les collectivités avaient fait des actions, hein, mais en même temps, il y a le monde associatif qui n'était pas satisfait, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra se mettre autour d'une table et enfin avancer. Et en même temps, c'est pareil, faire en sorte qu'on puisse aussi à La Réunion ne plus subir cette divagation d'animaux, cette errance animale, parce qu'il y a des conséquences terribles sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie aussi, et là-dessus, sur la sécurité, bien sûr, d'abord, hein, sur les vies humaines. Et je crois que c'est des mesures qu'il faut... si on veut s'engager en politique, si on veut être élu, il faut les régler. C'est la compétence des collectivités de l'Interco en fait, mais ça veut dire aussi que le député peut faire des lois pour que telle ou telle instance puisse s'occuper de cette thématique. Les lois existent déjà. Hein. Les lois existent déjà. Le maire est chargé de ramasser les chiens et les propriétaires ont interdiction de les... Voilà, donc déjà appliquer la loi. Oui, déjà appliquer la loi, je suis d'accord avec vous. Mais parfois, me remettre une couche et peut-être aussi adapter la loi à notre contexte local. Oui, on a un contexte particulier dont il faut quand même tenir compte. Et effectivement, l'adaptation, c'est un peu ce qu'on prône. Oui. J'ai presque fini, je dirais simplement, avant de répondre aux questions, je relance un appel à la mobilisation des écologistes, des citoyens et des citoyennes qui sont conscients des enjeux des enjeux environnementaux sur la deuxième circonscription, et je vous donne rendez-vous dans les bureaux de vote de la deuxième circonscription le 12 juin pour mettre l'écologie à l'Assemblée. Je compte sur vous. Merci. Merci Laetitia, merci à vous.